Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les attaques avancées. On essaiera de découvrir les attaques sur le navigateur. Et oui, encore une fois, notre point fort au niveau de Metasploit. Le plan de la présentation sera le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par le diagramme des attaques que Metasploit va essayer d'effectuer au niveau de la victime. Et on finira par là, vous mettre en pratique tout ce dont on aura parlé d'un point de vue théorique. Donc Metasploit possède un module appelé Browser Autopom qui consiste à suivre un certain diagramme d'attaque et à tester tous les exploits existants jusqu'à trouver l'exploitation adéquate à notre victime. Donc bien sûr c'est orienté server base où il se base sur différents exploits principalement dans sa base de données bien sûr. Donc à la place que vous testiez un par un, donc lui il va essayer de lancer tous les exploits en une seule fois et donc vous n'aurez rien à faire, vous aurez juste à fournir l'adresse de la victime. Et lui va essayer de se charger de tester tous les exploits jusqu'à en exploiter un. Donc le diagramme d'attaque est le suivant. Donc bien sûr c'est divisé en deux. Donc on a les server base et les handlers. Donc bien sûr c'est découpé sous le format suivant. Donc bien sûr il va essayer d'exploiter différents exploits tels qu'au niveau des Post Safari, Mozilla Firefox, des applets Java et d'autres exploits tels que des exploits au niveau Tomcat, des exploits au niveau de par exemple l'ActiveX, etc. Donc il va essayer de tout exploiter jusqu'à tomber donc dans une exploitation qui est possible. Bien sûr, au lancement des exploits, donc tout ce qui concerne les handlers, donc on va bien sûr avoir des modules de listening au niveau de la machine attaquante. Donc on va essayer d'exploiter tous ces derniers, bien sûr lancer un listening sur cette dernière, sur l'adresse IP du reverse connection par rapport à la victime jusqu'à qu'un exploit réussissent. Donc en guise de remarque, c'est pas toujours que ça marche, bien sûr. Donc il faut aussi surtout penser à avoir une base de données qui est à jour pour avoir plus de chance. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble en pratique. Une fois au niveau de Kali Linux, la première chose à faire, c'est se diriger vers l'onglet, notre terminal et lancer Metasploit grâce à la commande msf console. On va ensuite attendre quelques secondes le temps du chargement de cette dernière. Une fois chargé, nous allons charger le module spécialisé dans les browsers Autopon, donc les attaques sur le navigateur grâce à la commande. Donc c'est un module auxiliaire, donc auxiliary. Donc quand on dit c'est server base, donc server, et enfin browser Autopon. Donc après on va juste afficher les options dont on a besoin. Donc généralement on aura besoin de trois principales options. Donc le host, donc l'adresse de la machine locale. On aura aussi besoin du server port, donc l'adresse, donc le port qui est utilisé pour le listening, et le repath qui est le directory, le, le répertoire, pardon, qui est le répertoire temporel qui est utilisé pour stocker les différents exploits. Donc principalement on va laisser le server port donc au niveau du 8080. Donc au niveau de l'URIPATH, donc set URIPATH. Donc on va donner l'adresse par défaut. Donc pour l'adresse IP, donc le lhost, nous allons ouvrir une nouvelle ligne de commande. Donc on va taper if config. Donc c'est cette dernière. Donc c'est lhost 192.168.133.236. Et voilà, et on va lancer l'exploitation. Donc voilà, l'exploitation est en train d'être chargée. Donc tous les exploits sont en train de l'être. Donc on va lui laisser un peu de temps, le temps de charger tous ces derniers au niveau au niveau frontal dans l'adresse qu'on lui a donnée. Une fois lancé, donc tous les exploits chargés, donc vous aurez comme message ce dernier. Donc il vous suffira bien sûr d'envoyer le lien à la victime. Donc bien sûr vous pourrez effectuer des attaques encore plus sophistiquées en hébergeant ce dernier au niveau de serveurs, etc. afin d'avoir le maximum de victimes possible. Donc on ira ensuite au niveau de la machine de la victime et on lancera ce dernier.
Donc voilà, on va juste lancer et laisser le loading. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, on a Metasploit qui va essayer de charger tous les exploits possibles jusqu'à donc trouver l'exploitation adéquate par rapport à la machine de la victime. Bien sûr, si vous voulez pas utiliser de module Autopawn, vous pouvez aussi effectuer une petite recherche au niveau des différents exploits orientés browser, par exemple le Tap/Search Browser au niveau de la base de données Metasploit de Rapid7 au niveau du site officiel, ou l'interface Metasploit Professional. Donc vous pouvez avoir quelques informations sur les browsers, ou simplement faire une recherche par exemple sur Firefox ou Internet Explorer, etc. Après, vous pourrez spécifier par rapport à la version que vous voulez exploiter par exemple. Donc ça reste vraiment une exploitation assez intéressante et très courante malheureusement. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir les attaques au niveau des navigateurs en utilisant Metasploit. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.